C'est bon comme ça. Est-ce que tout le monde va toujours bien? Simplement remettre rapidement ce moment dans la main du Seigneur. Très simplement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie vraiment pour cette parole qui va être partagée. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui conduis chaque chose, chaque jour, à chaque instant. Nous te faisons pleinement confiance, Saint-Esprit. Viens nous abreuver, nous remplir encore par cette parole. Tu es le maître de l'idée. Je te remercie, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà été offensé? Personne? Je veux dire, vous vivez dans quel monde offensé? Est-ce que quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un se souvient avoir offensé? Offenseur, offensé. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Le pardon est le fait de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Selon le dictionnaire Larousse, pardonner est le fait d'accorder à quelqu'un son pardon pour un acte, ne plus lui en tenir rigueur, et lui pardonner son offense. Alors nous allons voir à la lumière de la parole, on va s'appuyer sur la parole, on va avancer pas à pas. Et moi je voudrais revenir un peu dans la Genèse, pour que pas à pas nous puissions comprendre où est-ce que nous allons. Alors en Romains 5, 12 et en Romains 3, 23, il est dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et en 3, 23, il est dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On va revenir dans le jardin d'Éden, la désobéissance d'Adam et Ève, qui a plongé toute l'humanité dans le péché. Le péché a été communiqué de descendance en descendance, de génération en génération. Et le péché a marqué l'homme d'un mal. Et ce péché a dénaturé l'identité parfaite que Dieu a fait pour l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Mais le péché est venu dénaturer. De ce fait, on a rapidement vu les conséquences du péché. Conséquences désastreuses du péché. Parce que le péché a conduit à la mort spirituelle. Le péché a créé une profonde séparation avec l'homme et Dieu. Sa créature parfaite, séparée. On continue. Et l'homme a hérité de la nature adamique. Pour rappel, Adam signifie celui qui est formé avec la terre. Celui qui est formé. Et cette nature adamique a conduit l'homme dans une rébellion. Dans une rébellion contre Dieu. L'homme est devenu l'ennemi de Dieu. Donc l'homme qui marche librement par ses propres convoitises, qui a écarté Dieu et qui choisit de faire comme il le veut. Voici la nature adamique. Et on le voit même dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu parle à Adam et Ève, et particulièrement à Adam, et on voit dans cette nature vraiment adamique
Adam dit à Dieu, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est à cause d'elle que j'ai mangé le fruit. Vous voyez cette nature adamique? Accusateur. Accusateur. Alors que Jésus ne nous condamne pas. Jésus ne nous condamne pas. Mais la nature adamique, charnelle, condamne. Donc, par rapport au péché, nous avons hérité du péché, et quelque part nous avons hérité de cette mort que nous avions déjà. Mais en Christ, nous sommes co-héritiers de Christ. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, rapidement, donc l'homme, on entendait souvent dans le monde, je fais ce que je veux. Mais l'homme sans Dieu, c'est pas possible. Et donc, dans cette nature, on est arrivé à je fais ce que je veux. Je cours vers la perdition, mais je fais ce que je veux. Parce que c'est moi, je. Me, myself and I. Me, myself and I. Je cours vers la mort, mais je fais ce que je veux. La nature adamique. Donc, l'homme devenu un être charnel, destructeur, vivant par ses propres sens, quand ça me change, je fais ce que je veux. Et surtout vivant par orgueil. Orgueil. Et possédant la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la nature. Mais Dieu. Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours le mot de Dieu. Toujours, dans une situation, il y a la situation. Il y a le mot de Dieu. Le mot de Dieu, qui est le mot par excellence. Dans son plan parfait, dans son amour infini, incommensurable, dans sa miséricorde absolue, Dieu avait un plan parfait pour le rachat de l'humanité à travers son sacrifice à la croix. Christ est mort à la croix pour nos péchés, pour le rachat, pour le pardon de nos péchés. Et donc, nous sommes rachetés de notre nature pécheresse, arrachés et délivrés de la puissance des ténèbres pour être transportés dans le royaume de Dieu. Quelle grâce! Quel amour! On parlait tout à l'heure d'amour, d'ailleurs du début du culte jusqu'à la fin, ça va être comme ça. D'ailleurs de Genèse à Apocalypse, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. Dans Romains 3,24, à la fin, il est dit, étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous a sauvés. Amen. On est sauvés. Moi, j'aime bien dire, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé, s'il te plaît. Je sais qu'on est tous sauvés. Amen, amen. Donc, on est confiants. Amen. Mon adorateur. Donc, je disais, voilà, on est sauvés. Point. On est sauvés. Amen. On garde ça. Ça, c'est notre trésor. Et on avance. Et ce que je voulais vraiment rajouter dans l'amour de Dieu, bon, nous le savons, c'est la grâce. On n'a pas mérité, mais voilà, on a eu cet amour. Dieu nous a fait échapper à la damnation éternelle. Et ça, je voudrais vraiment le redire. Par cet acte, par tout cela, tous nos péchés sont effacés. Passé, adamique, présent et futur. Tout
été effacé. Tout a été crucifié à la croix pour libérer la vie victorieuse en Christ. Christ, l'espérance de la gloire. Amen. Donc nous allons revenir au pardon. C'était un peu pour brosser. Vous savez, le pardon est divin. Le pardon est vraiment divin. Et on a vu au travers de ce que j'ai dit avant, finalement, le plus beau cadeau que Dieu nous a fait un grand cadeau au travers du pardon de nos péchés. Il aurait pu nous laisser. Mais dans son amour infini, il nous a pardonné. Dieu nous appelle ses imitateurs. Il fait quelque chose et il veut qu'on suive ses traces. Vous vous rendez compte, on a été racheté, pardonné totalement. Et vous vous doutez bien que nous sommes appelés à pardonner totalement. Il n'y a pas d'amen. Sauf maman Monique. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça qu'il veut que notre papa avance. Que nous avancions, avec notre papa. Dans Ésaïe 43, 25, il est dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. La miséricorde de Dieu est vraiment grande. Nous tous, par la foi en Christ, c'est bon, le péché n'est plus imputé. Mais laissez-moi vous dire que vraiment, le véritable pardon se trouve auprès du Seigneur. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de pardonner, d'effacer toutes nos transgressions. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il a pardonné, racheté, sauvé. Le pardon n'induit rien en retour. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Pour le rachat de nos péchés. Rien. Accepte juste. Alors, comme je le disais, nous avons le Seigneur au-dedans de nous. Et il est le maître du pardon. Et nous devons à notre tour libérer le pardon. Ça doit être notre style de vie. Libérer le pardon. Comme je le disais un peu plus tôt en Éphésiens 5.1, Dieu nous dit « Soyez les imitateurs de Christ ». C'est une injonction. Et puisque Dieu nous a pardonné, nous devons pardonner. Comme il le dit dans sa parole, pardonnez autant de fois qu'il le faut. Pardonnez sans compter. Pardonnez sans discours. Pardonnez sans murmure. Sans calculer. Sans condition. Pardonnez simplement. Matthieu 18, 21, 22 nous dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois,
mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ce chiffre? 7, le chiffre de l'excellence. 7, 7. Ah. C'est Jésus le maître du pardon. En toi. Par l'esprit de Jésus, tout devient possible. On n'a plus à rester enfermé dans des prisons du non-pardon. On ne doit plus avoir des cœurs meurtris parce qu'on retient le pardon. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des rétentions de pardon? Jésus veut libérer. Il veut libérer. Qu'il n'y ait plus de rétention de pardon. Vous savez, on l'a vu un peu avant, Jésus veut pardonner. Il est au-dedans de nous. Le pardon se trouve au-dedans de nous. Mais la chair résiste. La chair résiste. Peut-être qu'une fois, tu t'es dit, ok, je vais pardonner à ma tante. Ah, mais t'as la chair, c'est ce qu'elle t'a fait. Mais Jésus te dit, pardonne. Et Jésus te donne la force de pardonner. Parce que Jésus est au-dessus de toute chose. Jésus est au-dessus de l'offense. Il est la solution. On le chante souvent, c'est la solution. Il est la solution par excellence. Nous ne devons pas nous retenir de libérer le pardon. Parce que ça, c'est une gangrène au-dedans de nous quand on ne libère pas. Il faut libérer. Vous êtes libre en Christ. Qui va se mettre sous un joug de non-pardon? Personne. Et donc, je voulais parler rapidement de l'offense. Cette chair, elle est blessée. Elle ne veut pas céder. Elle retient l'offense. Par exemple, quand vous avez un problème avec quelqu'un, vous avez une relation quelconque amicale avec une personne, il n'y a pas que du mauvais. Il y a de très belles choses qui se sont passées. Pour une seule chose, on va ruiner toute une relation. Ça, c'est la chair qui te retient. Et tu te souviens plus des merveilles que tu as vécues, des bonnes choses que tu as vécues avec cette personne. La chair qui retient que l'offense pour quelque part te lier, te retenir. J'appelle la chair le cil dans l'œil. Ça fait mal. La chair ne doit pas avoir le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Et dans ce cadre de ce thème du pardon, Jésus dit, je suis la force en toi, qui te donne la possibilité de pardonner. Dernier petit exemple. Quand on voit l'offenseur, je ne sais pas s'il y a des personnes peut-être des gens qui ont déjà tout réglé, mais quand on voit l'offenseur, qu'est-ce que ça génère en nous? Quelqu'un qui nous a fait du mal, voilà. Tout de suite, on est crispé.
que le matin, peut-être on était là, Alléluia, Amen, Jésus, je t'aime. Quand on voit la personne, tout d'un coup, ça génère quelque chose. Et Jésus te dit ça doit cesser. Parce que moi, en toi, je te donne la possibilité de pardonner et de ne plus se souvenir. C'est passé. On repart sur de bonnes bases. Et je nous alerte aussi parce que le fait de ne pas pardonner, ça crée vraiment beaucoup de choses néfastes au-dedans de nous. Les liens du non-pardon. Très fort. Parfois, ça conduit même à certaines maladies pour certaines personnes. Tellement dedans, c'est crispé, tellement, voilà. Et on passe des années et des années et des années. Alors que Jésus dit non, c'est ça. Prends le raccourci. Viens, je te porte. Vous savez, là, on est entre frères et sœurs, mais le fait de pardonner n'est pas une option, en fait. C'est pas une option pour les enfants de Dieu, les enfants de lumière. C'est vital de pardonner. C'est un fondement, une humilité, une marque d'amour. Respect, une obéissance. Mon papa me dit que je dois pardonner. Je pardonne. Mais surtout, moi je vais vous dire quelque chose. Le fait de pardonner, c'est surtout une puissance absolue de restauration totale pour la personne qui libère le pardon. Vous voyez, quand vous libérez un pardon, comment vous vous sentez? Tout d'un coup, tranquille. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est bon pour vous quand vous libérez, mais c'est aussi bon pour la personne qui le reçoit. Vraiment, le pardon est divin. Et il n'a rien à voir avec la chair. Si tu retiens aujourd'hui le pardon, sache que c'est uniquement charnel. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais c'est uniquement charnel. Quelle différence peut-on faire entre un païen et un chrétien? Toujours dans le thème. Le chrétien, il a simplement la force de Dieu pour libérer le pardon et ne plus être sous l'emprise du non-pardon. Qui va se mettre sous un nouveau joug? Nous, on a le joug de Jésus léger, léger, léger. Amen. J'ai une question pour vous. Jésus, dès que c'est Jésus, c'est bon. C'est un bon plan. Dès que c'est Jésus, c'est très bon. Jésus veut t'aider à libérer le pardon. Mais toi, le veux-tu? Est-ce que tu le veux? Vraiment, pardonne sincèrement, sans rien garder en nous. Comme je dis, pour que vraiment personne, ici en tout cas, ou même ailleurs, que personne ne se retrouve dans cette prison.
la prison du non-pardon, qui frappe beaucoup de foyers, qui frappe beaucoup de personnes. Regardez un peu autour de vous les conséquences du non-pardon. Regardez peut-être dans vos familles. Le non-pardon empoisonne, il ruine, il emprisonne, il détruit des couples, des foyers, des enfants, des relations fraternelles, amicales ou professionnelles. En parlant de relations fraternelles, on a Jésus, c'est vraiment le raccourci. Parfois, on le voit au sein de nos assemblées. Le corps de Christ, il est malade. Parce qu'on voit beaucoup de choses dans les assemblées. Je ne vais pas accabler qui que ce soit, mais on voit beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'on retient le mot. Ma sœur m'offense. Peut-être qu'elle a fait exprès. Je peux la voir, c'est ma sœur. Ma sœur en Christ. Je peux lui parler. Je peux lui dire quelque chose. Mais non. On se braque. Et parfois, on quitte. Mais non. Est-ce que vraiment le Seigneur nous appelle à ça? Non. Dans la parole, il nous a dit, je fais un tout petit écart. La parole, on ne l'écoute pas seulement, hein. On la met en pratique. Il faut la mettre en pratique. Et je prie vraiment que le Seigneur relève le corps de Christ, pour que nous soyons vraiment des enfants de lumière, comme le dit sa parole, mais des enfants d'amour. Que nous ne laissons pas des petites brèches à des petites murmures ou des choses comme ça nous envahir, nous polluer. C'est dans les relations fraternelles, mais en réalité, c'est partout où il y a des humains. Et nous, qui sommes la lumière, nous devons être devant pour donner le ton. Ce n'est pas le monde qui donne le ton, c'est les enfants de Dieu qui donnent le ton. Amen. Comme la chanson qui dit, je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ, c'est moi qui donne le ton. L'Esprit de Dieu vit en moi. Je n'ai pas à subir les choses du monde. C'est moi qui donne le ton. Donc je ne retiens pas. Je retiens pas. Non, pardon, ce n'est pas pour moi. Parce que le non-pardon, ça génère des angoisses, des colères, la haine, des mots qui grandissent petit à petit, avant qu'on s'aperçoive. J'ai quelque chose dans mon esprit. Je suis tellement stressée que on me dit que j'ai. Libère ton pardon. Pas dans 2 ans, pas plus tard. Libère. Nous portons Christ en nous. Pas la destruction. Nous portons Christ en nous. Amen. Je pense que vous avez compris. Je ne vais pas encore bombarder un peu encore. On va avancer. Mais c'est ça, le message, il est là. Ne garde pas. On pardonne. Le non-pardon égale problème, égale la chair. C'est un problème. Et nous, problème, solution. Jésus. Jésus peut tout. Tu ne peux pas, il le fait pour toi. Maintenant, comme je le disais un peu avant, est-ce que tu vas accepter parce que lui veut le faire? Amen. Le Seigneur est ferme, et on le voit dans Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
On est d'accord? C'est la parole qui le dit. C'est la parole qui le dit. Et je trouve que c'est assez intéressant de repartir parfois d'où nous sommes venus, juste pour comprendre. Pas pour nous condamner, mais juste pour comprendre. Dieu nous a vraiment fait grâce. Et nous devons faire grâce aussi à tous nos offenseurs. Et si nous sommes des offenseurs, nous demandons pardon avec la joie du Seigneur. L'humilité, c'est très important. Donc voilà, une fois que le pardon a été donné, le pardon libère. Juste essayer de penser comme ça quand je continue à parler à une situation particulière. Vous verrez, les mots font écho. Le pardon libère, transforme, fortifie, unit. Vraiment, je prie que l'action de pardonner fasse partie intégrante de vos vies au nom de Jésus. Mais facilement. Pas à pardonner, mais j'ai pardonné, j'ai posé, j'ai déchargé. Et encore une fois, lorsqu'on est carencé, qu'on n'y arrive pas, j'insiste, Jésus est là pour permettre. En tout cas, lui, il veut. Parce qu'il veut que chacun de ses enfants soit dans la paix avec tous. Donc le fait de pardonner, ça libère une tranquillité, une paix dans les familles, une paix avec la personne avec qui il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'offense est trop lourde? Est-ce qu'on va écouter la chair, la terre, c'est la terre, la terre. Nous sommes assis en haut dans les cieux. On n'a pas de rapport avec la chair. Mais la chair tente de temps en temps de nous tirailler. On essaye. Mais accrochons-nous à la vérité de la parole de Jésus. Parce que avec Jésus, nous ferons des exploits. Parce que quand on a retenu longtemps un pardon, enfin non pardon, et quand on l'a libéré, c'est un exploit. Mais cet exploit, on aurait pu le faire encore plus vite avec Jésus. Vous voyez, nous avons le Seigneur du tout à coup. Tic! C'est fait. Pendant qu'on est là, la chair. Mais tout à coup, ça va vite. Si tu ne retiens rien, ça va aller très vite. Très très vite. Donc, nous tournons nos cœurs vers le Saint-Esprit. Et nous lui demandons de nous aider quand c'est difficile. Nous lui demandons simplement, Saint-Esprit, aide-moi dans ce processus. Ça va aller très vite. Tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous savez ce que j'aime bien avec le Seigneur, même si on lutte parfois, quand le Seigneur nous recommande quelque chose, nous pouvons avoir l'assurance. Déjà que c'est la bonne recommandation. Mais surtout qu'il nous donne toujours la force pour l'accomplir. Tout ce que vous voyez écrit dans la parole, même si parfois on se dit, c'est la force. Parce qu'il pourvoit toujours. Amen. Et il est toujours avec nous. Il nous accompagne, il nous soutient. Par sa droite. Vraiment que le Seigneur nous enivre de ses bienfaits. Et que nous soyons vraiment et réellement des enfants obéissants. Comme je disais tout à l'heure, ces lumières qui vont éclairer les ténèbres du non-pardon. Nous allons éclairer
ce monde qui est plongé dans les ténèbres. Vraiment que le Seigneur nous affermisse, pour que nous puissions le faire de manière visible. Amen. On entend souvent dans le monde, même peut-être pas vous, on dirait, je pardonne mais j'oublie pas. Je n'ai pas bien entendu. Je pardonne mais j'oublie pas. Bah t'as pas pardonné. Non, tu n'as pas pardonné. Parce que tu n'oublies pas, ça veut dire que l'offense, je vous ai dit tout à l'heure, la chair, elle va revenir avec son sac à dos, mais tu n'as pas vu ce qu'elle t'a fait. J'ai vu, alors que normalement on a dit que c'est derrière nous. On oublie, on met ça derrière. Comme Jésus. Donc la retenue de ce pardon, c'est que la chair qui est totalement opposée à l'esprit. Totalement opposée à l'esprit de Jésus. Retenez une chose. Moi, ça m'aide. La chair te veut que des problèmes. Elle te veut que des problèmes. Donc, moi, je préfère marcher derrière. La chair, c'est les problèmes. Les problèmes qui sentent la mort. Amen. Ça parle à quelqu'un alors. Alors que l'esprit, même quand il y a des problèmes, c'est la solution. Et c'est la vie. Amen. Parce que pendant que Jésus veut la paix, la douceur, la bienveillance, la liberté, la vie en abondance pour toi, la chair, elle veut les animosités. Bagarre vide. En tout cas, je le répète encore une fois, Jésus te donne la force vraiment de relâcher ce pardon divin. Il est le capable en toi. Il est le capable en toi. Amen. Je vous laisse avec cette phrase. Il est le capable en toi. Parce que là, tout va bien, on est dans la présence du Seigneur. Quand tu auras des moments où ça va chauffer, tu dis, Jésus est le capable en moi. Alors, je voudrais rapidement. Tout va bien? Tout va toujours bien? Amen. Je voudrais simplement vous donner un témoignage, un court témoignage. J'ai eu à vivre il y a quelques années. J'ai été blessée, vraiment blessée par une personne très proche. C'était de la trahison. Et du coup, je me suis retrouvée en face de cette personne. On a découvert, de toute façon, tout se sait, il n'y a rien qui reste caché. Donc, la trahison a été découverte et j'étais en face de cette personne. Et j'avais mon Jésus dans mon cœur. Et là, mais j'étais mais froissée, mais blessée, mais crispée, mais toutes ces choses-là. Et je regardais la personne. Et en vérité, j'avais la haine. Et j'étais pas bien. Enfin, j'étais pas bien, maintenant que je peux le regarder comme ça. Et pour moi, je pensais que j'étais bien. J'étais dans mon plein droit. Parce qu'on me blesse, je suis dans mon plein droit. J'ai le droit. Victime. J'ai le droit. C'est moi. Et d'un coup, j'entends une douce voix me dire, je pardonne. Là, j'ai dit, je dois être trop énervée, en fait, il y a quelque chose qui monte à ma tête. Je dois être trop énervée pour entendre que tu pardonnes. T'as vu ce qu'il m'a fait? Non. Donc, je vais dans la salle de bain, me laver les mains. Et là, j'entends, tu retournes et tu pardonnes. Je dis, ça va pas là. Moi, je vois que tu vas pas bien. J'ai entendu,
Mais dans ma colère, dans ma haine, tu sais, des fois, on entend bien le Seigneur, mais on ne veut pas l'entendre. Ça ne nous arrange pas. Et cette douce voix, tu retournes. Moi, j'ai retourné pardonner. Mais t'as pas vu ce que la personne a fait? Elle a fait ça, elle a fait ci, elle m'a blessé. Et moi, et moi, et moi. 10 minutes comme ça. Moi, je. Me, myself and I. Encore une fois. Moi, je. T'as vu ce qu'il a fait? Ok. Tu retournes. Tu retournes et tu pardonnes. Et en fait, ce qui était assez fascinant, c'est que la voix était tellement douce que ça a fini par m'adoucir. Parce que j'étais dans les tours. Ah, tu vois, tu retournes et tu pardonnes. Ni plus ni moins. Tu retournes et tu pardonnes. Et c'était d'un tel doux, j'ai dit, ok. J'y vais. Et la chair, là, elle me piquait. Ouais. Et non, tu retournes et tu pardonnes. L'esprit est le meilleur conseiller. Donc, je retourne vers la personne. Moi, j'avais pas envie, hein. La chair avait pas envie. Mais la voix de l'esprit était vraiment au-dessus. Dans le calme, mais au-dessus. J'ai dit, ok. Ok, je vais pardonner. J'ai fait ce choix forcé, hein. Mais j'ai dit, ok, je vais pardonner. Donc, j'ai regardé la personne. J'ai dit, ok, je voulais essayer de dire, écoute, je te pardonne. Je te demande pardon. Enfin, j'accepte ton pardon. Je te pardonne. Il n'y a pas de problème. Et l'esprit me disait, c'est tout. Pas de monologue, pas de murmure, c'est tout. Tu pardonnes, tu passes à autre chose. Ça m'a coûté, mais je l'ai fait. Ok, je te pardonne. On est passé à autre chose. Je ne suis jamais revenue sur cette histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, la personne m'a avoué, en fait, m'a dit, tu sais, quand tu as libéré le pardon, déjà moi j'étais éloignée du Seigneur. Je savais que toi, en fait, tu aimais le Seigneur. Et en fait, le fait que tu m'aies pardonné, parce que d'habitude, des gens, ils te pardonnent, mais ils vont rajouter plein de couches dessus. Et après, ils vont te pardonner. Toi, tu n'as pas dit grand-chose. Et en fait, moi, j'étais éloignée du Seigneur. Je savais que tu aimais le Seigneur. Et en fait, ce pardon libéré m'a bouleversée. Il m'a rapprochée du Seigneur. M'a réconciliée avec le Seigneur. Donc, pendant que j'étais dans ma salle de bain en train de lutter, le Seigneur, il a un plan. Toujours. Il sait, je vous dis, dans sa parole, il sait pourquoi il dit les choses. Et il sait quel impact. Il sait quel impact. Nos actes sont tellement importants. Tellement importants. Des fois, c'est vrai, on est les premiers, on veut aller faire ci, ça, si, on veut évangéliser, gloire à Dieu. Mais nos actes, ils sont tellement importants. Notre obéissance. On aurait pu passer à côté d'une âme. Aussi simple que ça. Vous voyez la puissance du pardon. Ça veut dire que ce qui s'est passé aussi, c'est que quand moi j'ai libéré vraiment, j'étais déchargée. C'est fini. On a pu continuer. Je te regarde, pas de problème. Mais ça, c'est Jésus. On a juste à obéir. Et je vous assure, ne retenez pas le pardon. Si vous avez des griefs avec des personnes, franchement, demandez. Et libérez le pardon. Testez, vous allez voir. Mais ne gardez rien, soyez vraiment léger. Et le dernier point que je voulais vraiment partager avec vous, c'est le modèle du pardon par excellence. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du brigand à la croix? Oui. L'ardoise a été totalement effacée.
Luc 23 à 34 dit Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Moi, je vois la grande miséricorde et encore une fois l'amour du Seigneur qui a été accordé aux brigands. Moi, je vois un salut, le salut du brigand. Il était condamné pour ses péchés. Et au dernier moment, dans la présence du Seigneur, il a accédé à la vie éternelle. Jésus a tout balayé de tout à coup de Dieu en un instant. En un instant, le brigand a pris conscience qu'il était dans la présence divine. Son entendement s'est ouvert. Il a mis sa foi en Dieu de tout son cœur. Et voilà le résultat pour lui. Mais en même temps, dans cette histoire, j'ai envie de nous encourager. On ne va pas attendre la fin de la vie pour libérer le pardon. On est sur le pardon aujourd'hui. On n'attend pas la fin de la vie. Parce qu'aujourd'hui nous appartient. Demain, et aujourd'hui nous appartient. Donc on n'attend pas. On n'attend pas les derniers moments. Amen. Et le deuxième point dans ce passage aussi, c'est les détracteurs de Jésus. Malgré les outrages, les souffrances, l'humiliation, la douleur, Jésus a juste voulu rester focus sur sa mission. Sauver l'humanité. Pour que tous soient définitivement pardonnés, libérés, délivrés. Il a gardé le focus. Il a porté la lourdeur de ce joug étranger, écrasant, pour que nous puissions avoir le sien, son joug si léger. Amen, amen. Donc, vraiment, libérons-nous du joug, du non-pardon. Prenez le temps, au-dedans de vous, de voir, de toute façon, vous savez, s'il y a des choses à libérer, faites-le. Faites-le, n'attendez pas. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre. Et vous savez que vous avez l'esprit qui vous soutient, la force en vous au-dedans de vous. Et vous aimez le Seigneur. Obéissez simplement. Ok, Seigneur, tu dis ça, je fais. Et vous verrez de grandes choses. L'obéissance conduit toujours à de grandes choses. C'est Jésus qui fait. C'est lui qui restaure, c'est lui qui libère. Est-ce que quelqu'un a un manque de pardon? Est-ce que quelqu'un retient encore des choses? N'ayez vraiment pas honte. Si c'est compliqué encore dans les cœurs pour certaines personnes, vous pouvez avancer, on va prier par rapport à ça. Ou simplement rester à votre place, comme vous voulez. En tout cas, moi, je vais vous dire, on est en pleine liberté. Si vraiment quelqu'un sent qu'il a besoin qu'on prie pour lui par rapport à ça, nous allons le faire. Parce que ce lien est vraiment dévastateur. Ce lien du pardon. Donc, en tout cas, moi, je vous fais l'appel vraiment de tout mon cœur. Si quelqu'un sent que vraiment, allez, c'est dur, qu'elle vienne, cette personne ou cette personne est compris par rapport à ça. Amen. Venez, n'hésitez surtout pas. D'autres personnes?
Voilà.